Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai amélioré le skate électrique que j'ai fabriqué dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez voir à l'écran toutes les améliorations que j'ai faites. Donc j'ai changé la batterie, j'ai amélioré le support moteur car au bout d'un moment il se dévissait. Il a un éclairage LED qui éclaire sous la planche, une poignée de transport, un nouveau boîtier résistant à l'eau et j'ai rajouté un afficheur de niveau de batterie sur la télécommande. Donc pour la batterie du skate, c'est moi-même qui l'ai fabriqué à partir de cellules 18650. J'ai fabriqué deux packs de batteries de 5S 4P que j'ai assemblés en série. Ce qui fait un total de 10S 4P pour une capacité de 10 Ampères. Ce qui fait un total de 360 Wh et une autonomie qui oscille entre 20 et 30 km suivant notre consommation et notre poids. Du côté du choix des cellules, je vous recommande des Samsung INR25R car elles ont un assez fort taux de décharge qui est de 20 Ampères en continu. De mon côté, j'ai fait un pack avec différents types de cellules. Je ne vous recommande absolument pas de faire comme ça car si c'est mal choisi, ça peut être dangereux. Vous pourrez retrouver tous les schémas du pack de batterie ainsi que le lien des batteries dans la description et à la fin de la vidéo. Pour le support moteur, je l'ai fixé avec plusieurs vis et une équerre qui permet de faire un renfort supplémentaire et le tout est scellé avec de la superglue. J'ai tout d'abord essayé avec plein de méthodes mais aucune ne tenait, donc j'ai utilisé de la superglue, ce qui permet d'y sceller et que ça ne bouge plus du tout. Pour l'éclairage qui se trouve sous le skate, j'ai utilisé des rubans LED RGB 5V qui sont alimentés directement avec le VESC. J'ai dû simplement fabriquer un petit module avec un relais qui permet d'y allumer à partir de la télécommande qui a une sortie dédiée. Comme pour tout à l'heure, le schéma est disponible dans la description et à la fin de la vidéo ainsi que tout ce que j'ai utilisé pour le skate. Pour la poignée de transport, c'est tout simplement une poignée de tiroir que j'ai fixée au skate pour pouvoir le transporter facilement car avec sa nouvelle batterie, il pèse quand même 6 kg. Pour fabriquer le nouveau boîtier pour mettre la nouvelle batterie, j'ai acheté un moule chez Leclerc à 6 € et par-dessus j'ai mis une plaque de plexiglas, enfin c'en est même pas, c'est du plastique souple avec un joint et des boulons en nylon pour pouvoir la sceller et que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. J'ai aussi mis quelques sachets de silica gel à l'intérieur au cas où si de l'eau s'infiltre quelque part. J'ai aussi peint le moule en noir. Pour installer l'afficheur de niveau de batterie de la télécommande, c'est très simple mais je n'ai pas fait de schéma donc je vais tout vous expliquer maintenant. Pour commencer, il va falloir que vous ouvrez votre télécommande et que vous retirez la carte qui est vissée avec deux vis. Ensuite, vous allez pouvoir souder le module que j'ai mis en description qui affiche le niveau de batterie entre les deux bornes que vous voyez sur la vidéo, le fil rouge et le fil plus et le fil noir et le fil moins. Il va ensuite falloir que vous coupez une piste car on va utiliser le bouton de parrainage de la télécommande pour pouvoir l'allumer. Normalement, de toute façon, quand vous recevrez la télécommande, elle sera déjà connectée au récepteur et on la reconnecte pas à chaque fois que l'on s'en sert. Donc ce bouton n'est pas très utile dans mon cas, donc je vais m'en servir pour allumer l'afficheur de niveau de batterie. Donc le mode FOC permet au moteur de faire bien moins de bruit en envoyant des ondes sinusoïdales dedans le moteur au lieu d'ondes carrées. Ça permet donc un trajet bien plus silencieux, mais c'est une programmation plus compliquée quand le moteur n'a pas de capteur comme sur mon skate. Car il faut trouver les bons paramètres de démarrage et c'est pas facile. Je ferai de toute façon une vidéo de programmation avec le firmware Hackmaniac ainsi que le nouveau logiciel BLDC Tools modifié.
on s'en rend bien compte, la différence de bruit est flagrante. Maintenant que je vous ai expliqué toutes les améliorations que j'ai faites, je vais vous montrer quelques démonstrations du skate sur la route, avec certaines où il y aura le tableau de bord avec les informations comme la vitesse, la tension de la batterie et le courant ainsi que le nombre des watts qui s'affichera à l'écran pour vous donner un ordre d'idée. Allez, c'est parti! Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour plus de vidéos. Les schémas arrivent juste après, et moi je vous dis à la prochaine.